Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va faire un exercice sur le théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc ici, on va faire quelques révisions sur le théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc je vous mets l'exercice. Mettez pause, cherchez bien l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Donc ici, on a une figure et une question. Donc là, c'est à toi d'aller chercher ce qu'il faut pour répondre à cette question. Donc on a deux triangles, le triangle ABC et le triangle ADC. Et la question, c'est de prouver que le triangle ABC est rectangle. Et vous savez que pour prouver qu'un triangle est rectangle, il faut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Bien. Et c'est ce que les élèves essayent de faire. Donc les élèves voient l'exercice, ils veulent directement se lancer dans la réciproque. C'est bien. Donc on essaye la réciproque, sauf qu'à un moment donné, ça bloque parce qu'on n'a pas le côté AC. Parce que pour utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, il faut avoir les trois côtés du triangle. Donc là, on n'a pas assez. Donc là, il y a un petit problème. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va essayer de résoudre ce problème-là. Donc on va essayer de calculer AC. On va essayer de trouver AC. AC égale combien? Et ça, les élèves arrivent à le voir. Arrivent à le voir très vite parce qu'on essaie la réciproque, ça ne marche pas. Mais à un moment donné, il faut calculer AC parce qu'on cherche AC. Donc là, on voit déjà qu'il ne faut pas, ici, il ne faut pas juste répondre à la question. Parce que ça ne marche pas. Donc là, il nous faut ici deux étapes. Étape 1, c'est de calculer d'abord AC, bien sûr. Et après, on peut utiliser la réciproque. Étape 2, on utilise la réciproque pour trouver que le triangle ABC est rectangle. Bien, le deuxième problème qu'ont les élèves avec cet exercice, c'est que les élèves se focalisent sur le triangle ABC. Parce qu'à la question, on nous dit de prouver que le triangle ABC est rectangle. Donc, comme à la question, il n'y a que le triangle ABC, donc les élèves se focalisent que sur le triangle ABC. Donc, les élèves voient bien qu'il faut calculer la longueur AC, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils sont tellement focalisés sur le triangle ABC qu'ils vont utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle ABC pour prouver AC. C'est bon? Mais le problème, c'est que pour utiliser le théorème de Pythagore, il nous faut un triangle qui est déjà rectangle. Or, dans le triangle ABC, on ne le sait pas, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc on ne peut pas utiliser ce qu'on veut démontrer parce qu'on ne sait pas si le triangle ABC est rectangle ou pas. C'est ça le problème que rencontrent les élèves. Donc ici, il ne faut pas utiliser le triangle ABC pour calculer la longueur AC. Parce qu'on ne sait pas encore si le triangle ABC est rectangle ou pas. Mais si on le sait parce que c'est marqué qu'il faut le prouver. Donc ici, on insinue que le triangle est déjà rectangle, qu'il faut le prouver. Le problème c'est que, comme on n'a pas encore prouvé, on ne peut pas utiliser le fait que le triangle ABC est rectangle. On ne peut pas l'utiliser. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est facile. Parce que ici, il ne faut pas se focaliser sur le triangle ABC. Donc là, il faut regarder maintenant la figure. C'est bon? Et on voit bien qu'on a deux triangles. On a le triangle ABC, qu'il faut prouver que le triangle est rectangle. Et on a le triangle ADC. Et ici, bonne nouvelle, parce que dans le triangle ADC, on sait, c'est marqué, on sait que le triangle ADC est déjà rectangle. Un rectangle en D. Donc là, bonne nouvelle, on peut appliquer le théorème. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est bon? Donc, étape 1, on va calculer la longueur AC en utilisant ici le triangle qui est à gauche, le triangle ADC, qui est rectangle en D. Et après, étape 2, comme on a les trois côtés, là, on peut appliquer la réciproque pour prouver que le triangle ABC est bien rectangle. C'est bon? On peut y aller?
C'est parti. Étape 1, il faut calculer AC. Bien sûr ici, pour calculer AC, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc avant de l'appliquer, je vais rappeler la propriété, donc le théorème. Et le théorème nous dit, si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de ses deux autres côtés. Ça veut dire quoi ça? On va prendre un exemple avec le triangle ADC qui est là. Donc le théorème nous dit que si on a un triangle rectangle, donc ce qui est le cas, on a un triangle rectangle ici, alors on peut dire, on peut affirmer que le carré de la longueur de son hypoténuse, donc l'hypoténuse ici, c'est le côté opposé à l'angle droit. C'est le plus grand côté, donc c'est AC. Ça veut dire que le carré de AC, ça veut dire que AC au carré, donc le carré de la longueur de son hypoténuse, et ça c'est égal à la somme, donc la somme c'est l'addition, donc la somme des carrés, donc la somme des longueurs des carrés de ces deux autres côtés. Donc les deux autres côtés c'est AD et DC. Donc là c'est la somme de AD au carré, parce que c'est le carré, et de DC au carré. C'est ce que nous dit le théorème de Pythagore. Mais attention, le théorème commence par si un triangle est rectangle. Donc si jamais on arrive à prouver ou à montrer qu'on a un triangle rectangle, alors on peut affirmer que, donc par exemple ici, on a ADC qui est rectangle, donc là on peut affirmer que AC au carré, et c'est égal à la somme des carrés de ces deux autres côtés. Donc AC carré égale à AD au carré plus DC au carré. Mais là, il faut avant d'appliquer ça, il faut avoir un triangle qui est rectangle. Bien, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc on va commencer par noter qu'on sait, on sait parce que c'est marqué que le triangle ADC est bien rectangle. C'est bon, il faut bien le marquer. Bon. Et c'est à partir de là, si on l'a bien marqué, qu'on peut dire d'après le théorème, donc on a tout ce qu'il nous faut. On va marquer, on sait que le triangle ADC est rectangle. Rectangle en D. Donc on commence toujours comme ça. On marque ce qu'on sait. Il faut bien que dans ta démonstration, il faut que ça soit bien marqué que le triangle ADC est rectangle. Il faut qu'on voit que le triangle en question est bien rectangle. Et là, on peut marquer, donc ici, d'après le théorème de Pythagore, on a 2 points. Mais ici, il faut bien commencer par marquer, on sait que le triangle ADC est rectangle en D. Donc dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a bien montré que le triangle ADC est rectangle. Donc qu'est-ce qu'on a? Le théorème nous dit que le carré de la longueur du plus grand côté, donc le carré de la longueur de l'hypoténuse, est égal à la somme des longueurs des carrés de ces deux autres côtés. C'est ce qu'on avait marqué. Donc ici, comme le triangle est déjà rectangle, alors on a AC au carré qui est égal à AD au carré plus DC au carré. Ça, c'est ce que nous dit le théorème de Pythagore. Jusqu'à maintenant, on a juste appliqué le théorème. Bien, donc à partir de là, on va calculer AC. On va remplacer les nombres qu'on a, donc les côtés qu'on a, et ainsi de suite. On va pouvoir appliquer à la fin et montrer qu'on peut bien calculer AC.
Donc ici, AC, on ne sait pas c'est égal à combien, c'est ce qu'on cherche. Donc on laisse ici AC au carré. C'est ce qu'on cherche. AD, c'est égal à 3. Et AD au carré, c'est égal à 3 au carré. Donc ici, on remplace juste les côtés qu'on a déjà. Donc on connaît. Donc DC, c'est égal à 4. Et DC au carré, c'est égal à 4 au carré. Bien, jusque là, ça va. On a juste remplacé. Donc on continue. AC, on ne connaît toujours pas, donc on laisse comme ça. Donc AC au carré égale. Maintenant, il faut calculer 3 au carré. Ça, c'est facile. Donc avant de faire le théorème, tu as déjà vu que un nombre au carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. Par exemple ici, 3 au carré, ça c'est égal à 3 multiplié par lui-même, par 3, qui est donc égal à 9. Donc 3 au carré, c'est égal à 9. Donc ici, pour généraliser ça, mais si on a A qui est un nombre, donc si A est un nombre, alors A au carré, c'est égal à A fois A. C'est le nombre multiplié par lui-même. Ça, c'est la définition du carré. Bien, donc ici, 3 au carré, ça fait 9. Pareil, 4 au carré, donc c'est 4 multiplié par 4, ça nous fait 16. 4 fois 4, ça fait 16. Donc jusqu'à maintenant, rien de compliqué, on a juste calculé les carrés. Et comme c'est facile, ça va vite. Donc on continue, on cherche AC, il ne faut pas oublier. Donc AC au carré, on va calculer 9 plus 16, ça nous fait 25. Et là, on a AC au carré qui est égal à 25. C'est-à-dire qu'ici, on cherche un nombre qui, élevé au carré, donne 25. C'est-à-dire qu'on cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 25. Normalement, si tu connais bien tes carrés parfaits, et tu sais que c'est 5. 5 au carré, ça fait 25. Bien. Ou sinon ici, on va appliquer le contraire du carré, on peut l'appeler comme ça, le contraire du carré, qui est donc la racine carrée. On va appliquer la racine carrée pour avoir AC. Bien, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va marquer AC. AC égale. Et là, on va prendre la racine carrée de 25. Ici, AC égale la racine carrée de 25. Bien. Et ici, la racine carrée de 25, donc ici, c'est le nombre qui, élevé au carré, donne 25. Donc ici, on a bien dit que ce nombre, c'est 5. Parce que 5 au carré, ça fait 5 fois 5, ça fait 25. Bon, donc 5 au carré, ça fait 25. Et la racine carrée de 25, ça fait 5. Donc ici, on va marquer AC égale 5 cm. Bien. Mais ici, la racine carrée de 25 était connue. Bien. Mais si la racine carrée du nombre que vous cherchez n'est pas connue, ben, on utilise la calculatrice pour trouver la racine carrée. Et après, on arrondit s'il le faut. Bien. Je vais reprendre ici. AC carré égale 25. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé, c'est que, comme ici on a AC au carré, et que nous on veut juste AC sans le carré, mais on a utilisé la racine carrée. Et nous on a vu en cours que la racine carrée annule le carré. Qu'est-ce que je dis par là? C'est vrai que si vous avez, donc ici, 25 au carré, et si vous prenez la racine carrée de 25 au carré, mais la racine carrée annule le carré. Donc là, il ne reste que 25. Donc la racine carrée de 25 au carré, mais la racine carrée annule le carré, il ne reste que 25. Pareil, le carré annule la racine carrée. Donc le carré annule la racine. Ça veut dire que si jamais vous avez la racine carrée de 25, et que vous prenez tout ça, vous élevez tout ça au carré, ça donne aussi 25. Pourquoi? Parce que le carré annule aussi la racine. Bien, comme la racine annule le carré, donc ici on va appliquer la racine ici, parce qu'on sait que la racine annule le carré, donc il ne restera ici que AC. Donc la racine annule le carré, il reste que AC. Mais tout ce qu'on fait à gauche, il faut le faire aussi à droite. Et comme 25 est positif, donc là on peut appliquer la racine, tac,
Tac. Bien, donc c'est ce qui s'est passé. Et là, la racine, comme on l'a dit, annule le carré. Donc, tac, tac. Donc, les deux parts, il reste que AC, qui est égal à la racine carrée de 25. C'est ce qui s'est passé ici. C'est pour ça qu'on a AC égale à la racine carrée de 25. Bien. Ensuite, on a marqué ici AC égale 5 cm. Donc, je rappelle que la racine carrée, par exemple ici de 25, d'un nombre, c'est le nombre qui élevé au carré donne 25. Par exemple. Mais ici, il n'y a pas que 5 au carré qui donne 25. Donc, on l'a vu aussi en cours. On a vu que 5 au carré, donc ça fait 25, ça on l'a vu. Mais moins 5, le tout au carré, donc ça nous fait moins 5 multiplié par lui-même. Donc, moins 5 fois moins 5. Et vous avez vu que moins fois moins, ça fait plus. Et 5 fois 5, ça fait 25. Donc, ça fait 25 aussi. Donc, 5 au carré, ça fait 25. Mais moins 5 au carré, ça donne aussi 25. Donc, la racine carrée de 25, c'est le nombre qui élevé au carré donne 25. Donc, c'est 5 et moins 5. Donc, racine carrée de 25, c'est plus 5 ou moins 5. Donc, ici, on marque plus ou moins 5. Donc, c'est plus 5 ou moins 5. Sauf que là, on a marqué, on a préféré le nombre positif. Donc, on a marqué AC égale 5 cm et non AC égale moins 5 cm. Donc, ici, la question, c'est pourquoi on a pris le positif et non le négatif. Et ça, il faut le marquer aussi, il ne faut pas l'oublier. Tout simplement ici, AC égale 5 cm parce que AC, c'est une longueur. Et une longueur n'est jamais négative. Une longueur est toujours positive. Donc ici, AC est bien égal à 5 cm et non moins 5 parce que AC, c'est une longueur, donc positive. Ce qu'on va marquer. Donc là, on a AC égale 5 cm, donc car AC est une longueur. Donc, positive. C'est pour ça qu'on a choisi 5 cm. Bien. Donc là, on a appliqué le théorème. Donc là, j'ai essayé de rappeler des choses pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec le théorème de Pythagore. Comment on rédige, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut appliquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, etc. Donc là, on a bien calculé AC et on a vu que AC égale 5 cm. Donc là, on peut le marquer ici. Et là, c'est bien. Donc maintenant, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore pour prouver que ABC est bien un triangle qui est rectangle. C'est ce qu'on va faire. Deuxième étape, il faut prouver que le triangle ABC est rectangle. Et pour cela, on va utiliser maintenant la réciproque. Donc, on a utilisé le théorème pour calculer AC. Maintenant, on va utiliser la réciproque pour prouver que le triangle est rectangle. Donc là, on voit bien que le théorème sert à calculer une longueur. Le théorème de Pythagore sert à calculer une longueur. Et sa réciproque sert à montrer qu'un triangle est rectangle. D'ailleurs, c'est logique, pourquoi? Parce que c'est quoi la réciproque d'un théorème ou d'une propriété? Mais je vais rappeler ça vite fait. Donc, vous avez une propriété de la forme si quelque chose, alors une conclusion. Donc, on va marquer si condition, alors conséquence ou conclusion. Ça, c'est la propriété. Et la propriété qui est là, il faut la comprendre comme ça. Alors que si jamais on a les conditions, alors on peut affirmer qu'on a la conclusion. C'est ce qui s'est passé avec le théorème de Pythagore. Le Pythagore nous dit que si on a un triangle qui est rectangle, bien alors on peut dire que l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est bon? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc ici, donc la réciproque d'une propriété de la forme si quelque chose, alors une conclusion, c'est la propriété qu'on trouve en inversant les conclusions et les conditions. Donc ici, pour avoir la réciproque, on inverse la conclusion et les conditions. Donc la réciproque du théorème
ou de la propriété si condition alors conclusion, mais c'est si condition, non, si conclusion, alors condition. Bien sûr, ici, une réciproque n'est pas tout le temps vraie. On peut bien avoir une propriété ou un théorème qui est vrai et que sa réciproque est fausse. Mais dans le cas du théorème de Pythagore, le théorème est vrai et la réciproque aussi. Bien. Donc ici, on va appliquer ça au théorème de Pythagore. Donc on a vu, donc Pythagore nous dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de ces deux autres côtés. Bien, donc on va marquer ça, on va essayer d'appliquer ça au triangle ADC. Donc on a dit, le théorème c'est si le triangle ADC est rectangle, alors on a AC au carré qui est égal à AD au carré plus DC au carré. Bon, ça c'est le théorème. Mais la réciproque, c'est d'inverser ça, donc le mettre dans le si et mettre tout ce qu'on a dans le alors. C'est-à-dire que la réciproque de ce qu'on a là, c'est la propriété qu'on trouve en inversant ce qu'on a là et ce qu'on a là. Donc c'est si on a AC carré qui est égal à AD carré plus DC carré, mais alors le triangle ADC est bien rectangle. C'est bon? Et c'est ça la réciproque du théorème de Pythagore. Ça veut dire que si jamais on arrive à prouver que l'hypoténuse au carré est bien égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors on peut affirmer que le triangle ADC est bien rectangle. Donc ici, la réciproque c'est si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle, donc l'hypoténuse, donc si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. C'est ça la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, pour prouver que le triangle est rectangle, on va juste se focaliser sur ce qu'il y a dans le si. On va montrer qu'on a bien ce qu'il y a dans le si. Parce que si on a ce qu'il y a dans le si, on peut affirmer qu'on a ce qu'il y a dans le alors. Bien, c'est ce qu'on va faire. Donc on va montrer qu'on a bien l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc pour cela, on va d'abord calculer l'hypoténuse seule d'une part, donc l'hypoténuse au carré seule d'une part, c'est bon? Et d'une autre part, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Et on va regarder si les deux sont égaux. Si c'est le cas, ben là on peut affirmer que le triangle est rectangle. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, alors le triangle n'est pas rectangle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Et la contraposée, c'est la négation de la réciproque. Donc ici, la réciproque, c'est si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Et la contraposée, c'est la négation de ça. C'est si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle. Donc, on va calculer d'abord l'hypoténuse au carré d'une part, et après la somme des carrés des deux autres côtés d'une autre part. Si les deux sont égaux, alors le triangle est rectangle. Si les deux ne sont pas égaux, alors le triangle n'est pas rectangle. C'est bon? C'est ce qu'on appelle la contraposée. Bien, ce qu'on va faire, donc pour rédiger, comme on a dit, on va marquer d'une part. Donc d'une part, on va calculer l'hypoténuse tout seul, l'hypoténuse au carré tout seul. Et après, on va calculer dans une autre part la somme des carrés des deux autres côtés. Bien, donc ici,
l'hypoténuse du triangle ABC, donc on a dit c'est le côté, donc c'est le plus grand côté, donc ici 5, 12, le plus grand c'est 13, donc l'hypoténuse forcément c'est BC. Donc ici on va calculer l'hypoténuse au carré, donc BC au carré, donc c'est égal à 13 au carré. Et 13 au carré c'est 13 fois 13 qui nous fait 169. Donc là, on a calculé BC au carré, donc seul, on a trouvé 169. Maintenant, il reste à calculer dans une autre part la somme des carrés des deux autres côtés. Donc la somme, on a dit, c'est l'addition. Les deux autres côtés, c'est AB et AC. Et comme nous, on veut calculer les carrés, ce sera AB au carré plus AC au carré. Bien, AB au carré, c'est égal à 12 au carré, plus AC au carré, c'est égal à 5 au carré. Donc là, on continue toujours. AB carré plus AC carré. 12 au carré, c'est 12 fois 12, ça nous fait 144. Et 5 au carré, ça nous fait 25. Bien, et là, on trouve que AB carré plus AC carré, c'est égal à 144 plus 25, qui nous fait 169 aussi. Bien. Donc là, on a bien démontré qu'on a BC au carré, donc l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on a bien BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Donc l'égalité de Pythagore est bien vérifiée. Donc là, d'après la réciproque, on peut dire que le triangle ABC est bien rectangle. C'est ce qu'on va marquer. Donc, on a bien BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc là, on va marquer l'égalité de Pythagore est bien vérifiée. Donc ici, d'après la réciproque de Pythagore, du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. Donc là, le triangle ABC est bien rectangle. Et il est rectangle en A, comme on le sait. On va regarder dans la partie la somme des carrés des deux autres côtés. Et on va regarder la lettre qui est répétée deux fois. Donc ici, on a bien A et A. Dans les deux côtés, il y a A et A. Donc le triangle sera forcément rectangle en A. Donc, on voit bien ici que le triangle, s'il était rectangle, il serait rectangle en A. Mais là, on peut le marquer parce qu'on vient de le prouver. Donc là, on vient de prouver que le triangle ABC est bien rectangle. Et ici, vous avez bien vu qu'on avait juste une figure et une question. Et il nous a fallu tout ça pour répondre à la question. C'est pour ça qu'en mathématiques, des fois, vous avez une question comme ça. Il ne faut pas tout le temps se lancer à la réponse comme ça. Parce que des fois, ça ne marche pas. Il faut passer par des étapes, par des chemins pour trouver la réponse. Mais là, il faut bien voir, avant de répondre à la question, s'il n'y a pas d'étapes à faire. Dans ce cas-là, il y avait bien des étapes à faire. Donc, on avait un exercice, une figure, une question. Et cet exercice nous a fait travailler le théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc, je vous mets la correction en entier. Comme ça, vous pouvez bien voir les deux étapes. Voilà. Bien sûr, ça c'était juste une vidéo d'exercice. Donc là, normalement, on a déjà vu le théorème pour faire cet exercice. On a déjà vu le théorème et sa réciproque. Mais il y aura d'autres vidéos pour bien expliquer c'est quoi le théorème, qu'est-ce qu'il faut en penser, comment il faut le comprendre, comment il faut l'interpréter géométriquement et tout ce qui va avec. On va expliquer la réciproque, la contraposée, etc. Mais là, c'était juste un exercice pour s'entraîner à utiliser le théorème et sa réciproque. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a surtout aidé à comprendre le théorème de Pythagore et sa réciproque et à bien comprendre comment on utilise le théorème et sa réciproque. Prenez soin de vous et à bientôt.
bientôt.